Hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui de façon intemporelle les changements en cours. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être qu'elle a envie et des choses à vous dire. Donc en fonction du jour où bien sûr vous allez regarder cette vidéo, n'oubliez quand même pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez là actuellement, tout de suite maintenant, pour vous faire une petite idée et saisir les messages qui ressortent de ce tirage. Évidemment, vous pouvez vous faire votre propre lecture intuitive et ressentir les choses et prendre les messages qui vous intéressent. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir d'autres messages qui vous parleront peut-être davantage. Dans la barre d'infos, je vous mets mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également quelques liens pour rejoindre des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. On va regarder donc les changements en cours et dans quel domaine ça peut nous parler principalement. Ici, le changement majeur. Alors, ça nous parle de Mercure en Bélier. Mercure en Bélier, c'est une certaine forme d'agitation mentale, c'est-à-dire que, pardon, on réfléchit énormément, on a énormément de pensées. Donc il y a une stimulation assez forte qui pourrait venir vers vous, c'est-à-dire de vraiment beaucoup penser, et notamment avec le Bélier, à des projets. Donc, vous pourriez passer de projet en projet, être stimulé un petit peu par l'envie de commencer quelque chose avec le Bélier, de prendre des initiatives. Sauf que le Bélier et cette stimulation mentale et intellectuelle peut vite tourner à l'irritabilité, puisque tout à coup, vous avez l'esprit peut-être un peu, on va dire, encombré. Il peut y avoir beaucoup de choses dans votre tête. Alors, cette carte aussi, elle peut nous parler d'un aspect un peu détective, c'est-à-dire de faire beaucoup de recherches, des recherches justement pour mener à bien un projet, des recherches qui peuvent être liées à peut-être des formations ou des choses comme ça. En tout cas, peut-être prendre des études, peut-être avec Mercure ici. L'envie, en tout cas, de communiquer sur vos projets. Donc, il y a peut-être beaucoup de communications qui peuvent arriver. Vous allez peut-être être amené à parler avec de nouvelles personnes pour de nouveaux projets pendant cette période. Alors, nous avons avec cela la Reine d'épée, l'impératrice et le 6 de Pentacle. Avec l'impératrice au centre, on voit bien en tout cas que vous êtes stimulé, que vous avez plein de pensées, que vous avez plein d'idées, que vous êtes créatif et que vous avez envie de faire clore quelque chose. L'impératrice, c'est les démarches, les projets, la créativité, c'est comment, qu'est-ce que je fais, comment, pourquoi. Et cette impératrice a la capacité de mener à bien ces projets. Avec la Reine d'épée, ça nous parle de prendre position, de voir avec discernement peut-être les projets sur lesquels vous voulez vous lancer. J'ai comme l'impression que les Scorpions, vous avez peut-être envie de faire des choses et que vous ne savez peut-être pas encore tout à fait quoi, que vous avez beaucoup d'idées et qu'il vous manque peut-être la détermination du Bélier, le courage, la force d'action, le fait d'initier quelque chose. Peut-être que justement, si vous êtes stimulé intellectuellement et mentalement, c'est justement pour essayer de prendre des décisions qui vont être créatrices ensuite. Avec le 6 de Pentacle, on voit aussi qu'il y a peut-être une volonté de réharmoniser les finances ici, en tout cas d'être dans dans une certaine forme d'équilibre financièrement, un équilibre aussi concret dans votre vie qui pourrait nous parler peut-être de la vie professionnelle ici, pour certains d'entre vous. Il y a des décisions à prendre. Cette reine d'épée, elle sait les choses et elle ressent les choses pour pouvoir les communiquer. Elle a la communication, comme le Mercure ici, pour communiquer sur ses projets.
Donc il y a une certaine forme d'intelligence pour essayer de concrétiser quelque chose, pour rétablir un équilibre que vous avez peut-être perdu, un équilibre financier, un équilibre professionnel, un équilibre concret. Le 6 de Pentacle, c'est aussi quand on veut accroître ses revenus, hein. Donc il peut y avoir ici l'envie de faire plusieurs choses à la fois, d'engager plusieurs projets, justement comment dire, pour vous stimuler, pour vous exprimer, pour conduire, ça vous conduit à une vie un peu agitée. Il peut y avoir beaucoup d'activités ici pour vous, les amis Scorpions. C'est ça qui pourrait changer. Il pourrait y avoir une certaine forme d'accélération de quelque chose. On voit ce personnage qui commence à courir, hein. Et il y a aussi le caducée ici, le caducée de la médecine, hein, qu'on ressent, qui nous parle de votre travail, hein, de votre travail et aussi accessoirement de votre santé. Il pourrait y avoir une certaine forme d'épuisement par rapport à tout ce que vous aurez à gérer. Voilà, on regardera dans le domaine professionnel tout particulièrement ce qui se passe, parce que ça pourrait, avec le 6 de Pentacle et l'impératrice, nous parler justement du domaine professionnel. Dans le domaine sentimental et relationnel, pour commencer, on va regarder quel changement pourrait opérer. Alors ici, nous avons la carte de l'incompatibilité. Donc peut-être que vous vous êtes senti incompatible avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu une rupture, une séparation ou quelque chose, en tout cas, qui vous écarte de quelqu'un. Soit dans le présent, soit dans le passé. En tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir du changement par rapport à cette incompatibilité, cette rupture, par rapport à cette personne, soit du passé ou soit avec qui vous êtes en train de vous éloigner quelque part, parce qu'il y a une certaine forme de désaccord dans le foyer ici, avec le cancer. Il y a une certaine forme de... comment dire ? Oui, de désaccord, mais qui pourrait quand même mener à une certaine forme de prise de conscience avec le lion et le soleil ici. On passe quand même de la lune au soleil. Donc, on fait état de cette incompatibilité pour avancer, pour faire changer les choses par rapport à cela, hein. On voit ici que effectivement dans le changement, on parle d'une transformation ici avec le Scorpion et la planète Pluton qui vous représente une période de régénération après un blocage sans doute amoureux ou relationnel. Vous êtes sans doute séparé de quelqu'un, un ami, un mec, une épouse ou quoi ou qu'est-ce, peut-être soit récemment ou il y a quelques mois, et vous avez peut-être du mal à l'heure actuelle à passer à autre chose. Et il semble que on va commencer à transformer cela, hein. On voit que vous vous encroûtez, entre guillemets, ici, vous devenez dur comme la pierre, mais il y a une issue de ce cours ici qu'il va falloir apercevoir et qui va vous demander une certaine forme de transformation. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'inattendu et de choquant. Il y a la mort aussi, on a la tour, la mort, qui nous parle de prise de conscience soudaine, hein, qu'il va falloir lâcher des choses, qu'il va falloir laisser derrière soi les choses qui ne sont plus d'actualité et peut-être passer à une page suivante, reprendre le contrôle de sa vie sentimentale et relationnelle et de laisser derrière certains fantômes peut-être, soit des fantômes, soit des ombres, soit des démons que vous percevez en vous depuis peut-être quelques semaines, quelques mois. Et ici, on voit qu'il y a une page qui va se tourner pour reprendre le contrôle, pour aller vers quelque chose qui sera d'une certaine manière plus dans l'attraction physique. Donc, c'est un peu comme si vous étiez jusqu'alors un petit peu mis en retrait pour quelqu'un, un peu comme une sorte de deuil sentimental ou relationnel et que vous avez du mal à passer. Et on voit ici que les choses vont se transformer suite à une prise de conscience. À force de rester entre guillemets enfermé dans votre grotte, à ruminer les problèmes et à essayer de les digérer, vous allez finalement réussir à passer ce cap, hein. C'est ce que je ressens ici. Dans le domaine professionnel, cette fois, nous avons Taureau Verseau ici,
On va chercher effectivement, qui nous rappelle ce 6 de Pentacle, hein. On a ici un terrain en ruine, et on voit ce personnage qui se dit, bon, il y a plus rien à gagner ici sur ce terrain en ruine. Ça représente un peu l'exil, hein, d'une certaine manière. Ça me fait beaucoup penser à la guerre d'Ukraine, même si évidemment ce personnage qui salue l'autre ne correspond pas à ce que peuvent vivre les Ukrainiens, évidemment. Mais on est obligé de quitter un endroit en ruine pour essayer de gagner, de s'enrichir autrement ailleurs. Et ici, il est possible que vous ayez envie de gagner votre vie et que le changement vienne de là, de mieux gagner votre vie et d'une nouvelle façon peut-être, hein, avec le Verseau et Uranus. Ici, il y a peut-être une crise un peu professionnelle ou une crise financière qui vous demande d'aller chercher quelque chose de valeur ailleurs. Donc, soit aller chercher un salaire supplémentaire, soit aller chercher un travail supplémentaire ou un autre travail plus rémunérateur. En tout cas, une volonté d'assurer un petit peu plus, comment dire, les fins de mois, quelque part, et peut-être de chercher de nouvelles sources de revenus. Ici, on voit avec le Cancer et le Taureau, on parle encore d'argent, que peut-être il pourrait y avoir des activités à la maison pour certains d'entre vous, financières, ou alors c'est aussi pour entretenir un peu la famille, c'est pour aider le foyer que vous... Peut-être certaines personnes d'entre vous, certains scorpions seront à même de se remettre au travail, par exemple. Peut-être qu'on parle de femmes au foyer à l'heure actuelle en pleine éducation qui éduquent leurs enfants et qui vont devoir peut-être se remettre au travail, par exemple. Ou pour d'autres, essayer de nouvelles sources de revenus pour soit en lien avec le foyer, à la famille, à l'intérieur du foyer, le télétravail ou quelque chose comme ça, soit pour remplir un deuxième rôle, entre guillemets. Ici, on voit cette femme qui sur l'illustration, se demande si elle est une mère ou si elle est une femme. Et peut-être que vous avez plusieurs rôles à jouer, même si vous êtes un homme, hein, plusieurs rôles, c'est-à-dire plusieurs positionnements professionnels et financiers. Avoir plus de missions, avoir plus de travail. Ici, il y a une sorte de révélation, le jugement. On en appelle à votre réveil comme une sorte de renaissance, donc effectivement quelque chose qui redémarre, peut-être l'envie de gagner plus ou de gagner autrement votre vie. Avec la grande prêtresse et la lune, on voit que vous faites preuve d'imagination et que vous faites des recherches, hein, que vous recherchez des moyens pour justement vous sortir d'une zone d'ombre, du brouillard, et que quelque part vous réfléchissez peut-être à la manière d'être à la fois sur le terrain professionnel et sur le terrain personnel et privé chez vous. Un peu à l'image de cette femme qui est à la fois une mère et une femme. En tout cas, la grande prêtresse et la lune vous garantit que ce changement pourrait s'opérer grâce à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions. Vous, les amis scorpions, vous avez beaucoup d'intuition et il va être question ici de ressentir beaucoup les choses par rapport à la vie professionnelle et aux changements qui vont s'opérer sans doute financièrement et professionnellement. Vous allez remettre en cause, entre guillemets, votre vie professionnelle peut-être par rapport à l'aspect financier. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, quel changement pourrait opérer? Ici, nous avons Vierge et Mercure, donc des changements par rapport aux soins que vous pourriez vous porter, par rapport à votre vitalité, votre santé. Il y a quelque chose ici où on pense à son bien-être, à son état d'esprit pour guérir quelque chose, guérir des plaies du passé, guérir peut-être de cette rupture, guérir des aspects un peu perdus, un manque de confiance en vous, je ressens, peut-être qu'il va falloir redorer. Ici, en tout cas, on est dans le soin, dans l'envie d'une guérison profonde et intérieure.
Ici, on nous parle dans votre intériorité, votre spiritualité, de faire preuve de ruse, de sagesse, d'intelligence, hein, et d'une communication plus quotidienne, c'est-à-dire de relancer un petit peu une vie qui peut-être était non pas éteinte, mais en tout cas avoir une communication, recommencer à parler avec les gens d'une façon quotidienne, c'est-à-dire plus ou moins, j'ai l'impression que peut-être que vous ne sortiez plus acheter le pain ou je sais pas quoi, et que petit à petit, votre communication s'était restreinte. Et ici, on voit que vous faites preuve davantage de communication, mais aussi davantage de ruse, d'intelligence. Et il y a quelque chose où vous êtes plus analytique, vous analysez peut-être plus les choses à l'intérieur et c'est ce qui vous permet justement d'être plus dans la guérison. Avec le 7 de Pentacle, le cavalier de Pentacle et le cavalier d'épée. Le 7 de Pentacle et le cavalier de Pentacle vont nous parler de patience. Vous êtes en train de travailler en profondeur, semble-t-il, en vous. Il y a des choses qui sont en train de se faire pour regagner de la valeur en profondeur et de façon pérenne, c'est-à-dire pour que ce soit solide pour longtemps. C'est pas juste un travail de surface psychologique ou intérieur que vous faites, vous essayez de vous construire pour l'avenir, des ressources à l'intérieur de vous, une certaine forme de richesse, d'épanouissement intérieur, comme si vous essayiez de vous redonner de la valeur, mais de façon plus définitive, ou en tout cas quelque chose qui pourrait durer plus longtemps. Et le cavalier d'épée, lui, vient nous parler d'un côté conquérant peut-être aussi, c'est-à-dire que peut-être vous aviez perdu la niaque, la hargne de vous battre pendant un temps parce que peut-être vous vous êtes battu contre votre vie relationnelle et amoureuse. Ici, il y a eu des choses à gérer et ici, vous avez peut-être perdu un sens de l'attaque. Les amis scorpions, surtout vous, les scorpions qui êtes passionnés et qui avaient justement cette niaque, cette détermination, vous l'aviez peut-être perdu et avec le cavalier d'épée, vous êtes en train de retravailler ça à l'intérieur de vous. Le courage, le côté guerrier que vous aviez peut-être effacé, laissé partir et qui revient ici en vous. Voilà les changements intérieurs. On va terminer avec les changements un peu inattendus qui pourraient vous perturber, on va dire, un petit peu. Alors, nous avons le lion, le soleil, poisson, Neptune. Il y a une certaine forme de compréhension par rapport au quotidien relationnel. Il y a quelque chose à la fois qui s'allume. Alors, pourquoi ça vous perturbe? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de signal d'alarme ce que je ressens, c'est un signal d'alarme. On met le doigt sur, comment dire, sur des difficultés peut-être notamment financières pour certains d'entre vous. On est dans la prudence, on est constamment sur le fil du rasoir, peut-être sur certaines choses et notamment l'argent, avec ce 4 de Pentacle qui nous parle d'économie, de faire attention à ses acquis, avec ce 9 de bâton qui nous parle de mettre un peu de distance, de se tenir un peu à l'abri derrière cette barrière. Et ce 4 de coupe qui nous parle de frustration, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tout à coup apparaît sous vos yeux, mais c'est quelque chose qui vous manque. C'est quelque chose qui vous perturbe parce que vous manquez de quelque chose d'important et qui vous fait peut-être un peu paniquer. Et ça peut être d'ordre financier, comme si de tout à coup vous vous retrouviez dans une situation un peu critique et que le changement va vous demander des changements d'habitude dans votre vie quotidienne avec le Vierge ici. Ça va vous demander des changements aussi pour rééquilibrer quelque chose qui se déséquilibre, qui vous frustre.
qui vous demande de toujours, entre guillemets, vous économiser ou d'économiser. Toujours d'être prévoyant. Euh, Vraiment, c'est l'expression sur le fil du rasoir qui me vient et qui risque de vous perturber ici, hein. Il y a une envie quand même de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses, de ne pas rester à un stade de blocage sentimental et de blocage peut-être financier pour certains d'entre vous. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner chez vous, hein. N'hésitez pas à me dire si vous rencontrez actuellement peut-être des difficultés financières et si vous vous sentez obligé de retravailler ou de trouver un autre travail ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le laisser bien sûr en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Alors, si vous pouviez également prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en suis reconnaissant. Alors, comme vous voyez, il y a de moins en moins de déco sur cette table, hein, c'est parce que je déménage, donc c'est pas une réduction de budget. Non, non, on m'a pas coupé les vivres, c'est juste que tout commence à partir dans les cartons. Donc, j'espère que je ne serai pas en retard pour les prochaines guidances à venir, sinon veuillez m'en excuser. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous donne rendez-vous à très vite. Ciao, ciao.